On s'est vite rendu compte qu'il y avait pas mal de potentialités sur faire évoluer la notion de technique en termes de vol, parce que c'est aussi considéré comme un sport. Bonjour, je suis Eric Digonnet, dirigeant associé chez iFly à Lyon, à Aix-Marseille et Flying Clermont. J'ai 60 ans et c'est ma deuxième vie professionnelle puisque avant, dans une vie antérieure, j'étais dirigeant d'une agence de communication pas très loin d'ici, d'une 50aine de personnes. En 2016, lorsque j'ai cédé l'entreprise, mon entreprise, j'ai rencontré deux personnes, Philippe Decaux et Olivier Colomb, qui avaient un projet d'importer la chute libre indoor en France à travers le concept iFly, qui est un concept américain. Le créateur, Alan Metni, est un avocat texan, déjà deux fonctions assez particulières, et qui était un passionné de parachutisme et qui en avait ras-le-bol d'avoir soit la problématique, quand il est sur la drop zone, d'avoir un temps un peu maussade et donc pas de son parachute, soit de replier son parachute, ce qui était très fastidieux pour lui. Il a créé un concept de pouvoir faire voler les gens en indoor. Et c'est ce concept que Philippe Decaux et Olivier Colomb ont rapporté en France et avec qui je me suis associé il y a maintenant presque 7 ans. On crée des conditions en toute sécurité, des fameuses 40 secondes de chute libre. La plupart des gens, quand ils vont sauter en parachute, ils vont être accompagnés, on appelle ça souvent en tandem, alors que là, chez iFly, on va pouvoir voler et être acteur de son vol en toute sécurité, avec des moniteurs qui sont qualifiés, certifiés, qualifiés par le ministère des Sports en France. On est arrivé en 2016, en juin 2016, et j'avoue que c'était, j'en ai encore la chair de poule quand j'en parle, un véritable événement. D'abord parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas commun. L'activité de soufflerie existait très peu, il y avait une soufflerie très ancienne en région parisienne, mais le concept de pouvoir faire voler les gens dans une veine d'air de plus de 14 mètres de haut à Lyon était vraiment une innovation. On était avant Paris et l'ensemble des médias locaux nous ont fait, j'allais dire, une place plutôt royale, se sont vraiment intéressés au concept, sont intéressés également à l'ensemble du concept de l'indoor, ce qui nous a valu des unes de presse et un lancement assez canonissime en 2016. On s'est vite rendu compte qu'il y avait pas mal de potentialités sur faire évoluer la notion de technique en termes de vol, parce que c'est aussi considéré comme un sport. D'autres souffleries ont ouvert dans les métropoles, mais c'est des investissements colossaux et il faut effectivement une agglomération de 3 à 4 millions de personnes qui sont présents à 1 heure, 1 heure et demie dans l'ensemble de la soufflerie. J'allais dire qu'aujourd'hui, le marché français est quasiment saturé et on va trouver de belles souffleries sportives comme celle d'iFly sur l'ensemble de l'Hexagone. On est arrivé en 2016 et on a surtout mis en place, maintenant la période Covid qui nous a quand même fortement impacté, nous a permis de réfléchir et de créer un concept de vol en immersion totale avec un casque virtuel où ça nous permet, par exemple à Lyon, de voler au-dessus de Lyon, ce qui n'est même pas possible pour un parachutiste, à travers un casque Oculus chez Facebook, où on a un film en vidéo, où on saute au-dessus de Lyon, au-dessus des pyramides d'Égypte, et encore plein d'autres surprises qui vont arriver dans les quelques semaines qui viennent. On a développé maintenant, depuis un peu plus de 3 ans, un nouveau concept qui a besoin de moins de capitaux, et on a démarré sous format bêta une soufflerie à Clermont-Ferrand, qui s'appelle Flying Clermont, sur lequel on a l'exclusivité de la machine en France et en Suisse. Seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir un flux d'air fermé, on a un flux d'air ouvert, ce qui est même un côté un peu plus ludique dans ce qu'on peut voir sur les 5 000 à 6 000 personnes qui sont déjà venues dès l'ouverture de Clermont-Ferrand.